Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est avec beaucoup de joie, alléluia, beaucoup d'allégresse que je me tiens encore parmi vous en ce jour, que je suis, n'est-ce pas, dans votre présence, auprès de vous, alléluia, pour partager la communion fraternelle, pour partager, alléluia, oui, le message de Dieu pour chacun de vous en ce jour. Et je prie vraiment que les cœurs soient réceptifs afin de recevoir cette parole qui vient comme une semence, qui vient, n'est-ce pas, comme une semence pour s'enraciner dans vos cœurs afin de porter du fruit au temps convenable. Alléluia. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au Père que véritablement toi seul sois élevé en ce jour, que toi seul sois glorifié en ce jour, que toi seul sois exalté en ce jour, que toi seul sois couronné de gloire en ce jour. Je te remercie de ce que, ô Père, tu fais le choix, n'est-ce pas, d'utiliser le canal que je suis pour apporter, n'est-ce pas, oui, la bonne nouvelle. Je prie, ô Dieu, que je sois effectivement le vecteur par lequel tu passes, le canal par lequel tu passes et rien d'autre. Et je suis très, très, très honoré, très, très contente de ce que tu passes par moi pour annoncer tes oracles, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous voulons donner gloire et acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, sans transition, je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Oui, vous allez voir que c'est un très long chapitre. Un très, très long chapitre. Et compte tenu du temps, je ne vais pas le lire en entier. Mais je vous encourage véritablement à lire ce merveilleux chapitre-là, car il est très très bénissant, il est très très excellent. Alléluia. Amen. Donc après ce message, ouvrez rapidement vos Bibles et méditez, n'est-ce pas, le passage de 1 Samuel 17. Amen. Toutefois, je vais certainement relever quelques versets. Sinon, comme je vous le dis, je vous recommande de lire tout le chapitre de 1 Samuel 17. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors déjà au verset 1, toutefois, on pourra retenir comme référence de base, s'il faut écrire quelque chose, 1 Samuel 17, du verset 41 ou même 40 au verset 58. 1 Samuel 17, verset 40 à 58. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, les Philistins réunis leur armée pour faire la guerre. Alléluia. Amen. Et on va aller au verset 17. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Alléluia. Amen. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térembites, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Au verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Alléluia. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alléluia. Amen. On va aller au verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui,
l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Gloire à Dieu. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main et la lance avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pièce s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Oh my God, pour adorer le roi des rois. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 50, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Au verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Oh, je prie, alléluia, que tes ennemis, alléluia, prennent la fuite, qu'ils se dispersent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer la parole merveilleuse, la parole glorieuse, la parole excellente, la parole puissante du Dieu vivant, du Dieu fort, du Dieu redoutable? Oui, nous sommes effectivement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Quelle merveilleuse histoire, quelle glorieuse histoire. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, ce texte nous relate, n'est-ce pas, une guerre qui opposait l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Alléluia. Et il y avait une particularité dans le camp adverse. Je parle, n'est-ce pas, de l'armée des Philistins. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de soldats, mais il y avait un qui était particulier. Il y avait un qui était différent. Il y avait un qui était étrange. Alléluia. De par sa carrure. Il y avait un qui était vraiment particulier et spécial, n'est-ce pas, de par son armure. La Bible même, qui est la Bible là, prend le temps, n'est-ce pas, de révéler l'accoutrement de ce dernier. La Bible prend du temps pour marquer un point d'honneur, n'est-ce pas, sur son armure. Alléluia. Je te parle effectivement du géant Goliath de Gath. Gloire à Dieu. C'était lui effectivement la particularité de cette armée du peuple de Philistins. Alléluia. Amen. Alors, ce géant, Goliath, pendant 40 jours, va jeter un défi. Il va lancer un défi, alléluia, à une armée. Mais écoutez, ce n'est pas n'importe quelle armée. Hein. C'est à l'armée d'Israël que lui, Goliath, il lance un défi. Écoutez, c'est à l'armée du Dieu vivant que lui, Goliath, il lance un défi. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. C'est-à-dire que le matin, eux tous sont sur le champ de bataille. Et puis c'est Goliath maintenant qui va sortir, n'est-ce pas, des rangées pour venir dire, mais c'est comment? On est là pour se battre, non? Envoyez une personne, on va se battre. Et puis aujourd'hui là, on va voir qui est qui. Envoyez une personne parmi votre armée là, on va se battre. Et puis on va voir aujourd'hui là, alléluia, qui est fort, qui est le plus fort. Parce qu'il faut que ça s'arrête, alléluia. On a trop bavardé, on a trop fait des discours, alléluia. Mais aujourd'hui là, on va voir la vérité. Ça c'était le discours, les paroles de Goliath. Il dit non, trop c'est trop, alléluia. Envoyez une personne. Si quelqu'un est garçon là, il va venir se battre avec moi. Moi je suis là, je suis prêt. Amen. Mais écoutez, il faut dire, n'est-ce pas, que Goliath n'était pas un petit. Goliath était un géant. Il mesurait environ 3 mètres, on va dire. Donc, ce n'est pas ton camarade. Vous n'avez pas la même taille. C'est un géant. Donc, quand lui-même on le voit là, il effraie. Tu sais, dans la vie, si tu n'effraies pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Amen. Ou bien. C'est-à-dire, les gens, ils regardent Goliath. Ce que les deux yeux voient, ils disent non, c'est pas possible. Gloire à Dieu. Donc, quand ils voient Goliath comme ça là, eux tous, ils prennent la fuite. Pendant 40 jours, Goliath n'a pas arrêté d'insulter le peuple de Dieu. Bah, attends, Goliath, c'est par rapport à quoi toi tu insultes le peuple de Dieu?
Par rapport à quoi? Tu comptes sur quoi? Pendant 40 jours, cette affaire a duré. Alléluia. Cela était devenu maintenant très exaspérant. Gloire à Dieu. Et à un moment donné, le papa d'un jeune homme, parce qu'il avait ses 3 enfants, alléluia, sur le champ de bataille, il va envoyer son fils pour dire, ah mon fils, il y a longtemps tes frères sont allés sur le champ de bataille là. Il faut aller leur donner à manger et tu vas profiter, n'est-ce pas, pour avoir de leurs nouvelles. Et je sais que toi tu vas, tu me ramèneras des nouvelles sûres. Alors si le père a envoyé son fils pour aller prendre des nouvelles, c'est parce que la chose a duré. La guerre, on va en faire là, peut-être en 2-3 jours, ça finit. Mais pour eux là, ça fait 40 jours. C'était un peu trop. Donc le papa dit, va voir sur le champ de bataille, renseigne-toi, comment ça se passe là-bas, regarde si tes frères se portent bien, et puis ramène-moi, n'est-ce pas, des nouvelles. Alléluia. Mais il faut dire aussi que les 3 fils de Isaïe, qui étaient sur le champ de bataille, n'est-ce pas, étaient des vaillants guerriers. Ils étaient préparés, n'est-ce pas, au combat. Amen, amen. Voilà. Amen. Mais depuis, il n'y a pas d'issue à cette guerre, rien ne se passait et toutes ces choses-là. Alors Isaïe va dire, mon fils, va voir, va prendre les renseignements et reviens me dire. Alors, le lendemain matin, effectivement, le fils d'Isaïe, qui n'était personne d'autre que David, va obéir à son père. Sous instruction de son père, le lendemain, il va prendre les affaires, la nourriture que son père lui a remis, n'est-ce pas, pour aller sur le champ de bataille, pour voir les frères. Amen, amen. Amen. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est « À mon arrivée ». Voilà Dieu. Alors, David arrive sur le champ de bataille. David arrivé sur le champ de bataille, il demande à ses frères comment ses frères se portent. Bon, pendant qu'il prend les nouvelles de ses frères, pendant qu'il leur donne à manger, il entend quelque chose dans ses oreilles. Amen. Il dit, mais attends. Il entend quelque chose dans ses oreilles, comme du genre, les chiens là, les maudits là, les n'importe quoi là, l'armée d'Israël là, quelque chose comme ça. Bon, c'est comme si genre, c'est dans son rêve quoi. Donc, il veut bien comprendre. Donc, il se positionne, maintenant, il va tourner ses yeux. Quand il tourne ses yeux là, quelque chose comme ça a arrêté devant lui. Ça veut dire que Goliath, il avait commencé à insulter le peuple depuis une certaine distance. Et au fur et à mesure, il s'approchait. Donc, quand le peuple a vu Goliath, la Bible dit que eux tous, ils ont fui. Alléluia. Eux tous, ils ont fui. Tu le vois, alléluia, dans le verset 24. La Bible dit que, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Furent saisis d'une grande frayeur. Alléluia. Oui. Donc, David qui demande qu'est-ce qui se passe. Bon, les gens même le méprisent. Parce que, à la vérité, il n'était pas préparé au combat. Il n'était pas exercé au combat. On connaît David comme un plaisantin, un petit, n'est-ce pas, qui est derrière un troupeau dans une forêt reculée là-bas. Et donc, pendant qu'il demande qu'est-ce qui se passe, les frères disent, mais toi-même là, tu veux faire quoi ici même? Retourne. Donc, alors, David, il veut bien retourner. Mais ce qu'il entend là ne lui permet plus de retourner. C'est fini là. Il ne peut plus retourner parce que là, on est en train de... Il est vexé en fait. Il est offusqué parce qu'un incirconcis est en train d'insulter non seulement tout un peuple, mais en train d'insulter, n'est-ce pas, le Dieu d'Israël. Il dit non, mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi un incirconcis? Par rapport à quoi un Philistin va insulter le peuple d'Israël? Parce que si on insulte le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu qu'on a insulté et c'est Dieu même qu'on a insulté. Alors David, en tant que patriote, ne peut pas accepter ça. Combien aujourd'hui sont patriotes, alléluia, au point de se lever pour se battre, pour militer? Tous ceux qui étaient là, ils ne bougeaient pas parce que justement, ils étaient tous, comment je veux dire, ils étaient, comment j'allais dire ça même, comment on dit, selfish. Ils ne pensaient qu'à eux-mêmes en fait. Ils ne pensaient qu'à leur bien, à leurs propres intérêts. Tu comprends? Ils se disent, attends, qui va aller se battre avec Goliath et puis si on me tue, et puis les autres vont rester vivants? C'est ce qu'ils pensaient. Sinon, ils auraient pu s'associer quand même pour aller se battre contre une seule personne, quand même s'il est grand. Donc chacun était cantonné sur sa position. Qui va lever le petit doigt? Qui va lui donner sa vie? Personne ne voulait faire ça. Donc David vient, et par rapport à ce qu'il constate, par rapport à ce qu'il voit, il est meurtri dans son cœur de ce qu'on est en train d'insulter son Dieu et dit, ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il prend des renseignements jusqu'à ce qu'il entende que le roi dit
le roi Saül dit que celui qui va tuer cet incirconcis, celui qui va tuer ce Philistin, alléluia, va recevoir la fille du roi, va recevoir une récompense. La fille du roi, ce n'est pas ta camarade. La fille du roi, c'est une grande. La fille du roi, en réalité, c'est la couronne du roi. Alléluia. La fille du roi, n'est-ce pas? C'est le trésor, le bien le plus précieux qu'un roi puisse avoir. Il est celui qui arrive à achever cet incirconcis, celui qui arrive à tuer cet incirconcis, va recevoir comme prix, va recevoir comme trophée, va recevoir comme médaille, va recevoir comme couronnement, va recevoir comme bénédiction, va recevoir comme salaire la fille du roi. David dit, attends, est-ce que ce que vous dites là, vous comprenez? On dit oui, on t'explique que c'est ce que le roi a dit. Parce que le roi Saül, lui-même ne s'en sort pas. La chose a duré pendant 40 jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit, ton arrivée va renverser l'autel de la mort dans ta famille. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ton arrivée va changer les données. Alléluia. Depuis près de 40 jours, il y avait une bataille, un combat qui était mené sans issue. Depuis près de 40 jours, le peuple souffrait. Depuis près de 40 jours, il ne savait pas où donner de la tête. Depuis près de 40 jours, alléluia, ils étaient dans des pleurs, ils étaient dans la peur, ils étaient, n'est-ce pas, attristés, ils étaient vraiment malheureux depuis 40 jours. Mais lorsque David est arrivé, les choses vont changer. David ne va pas perdre le temps, alléluia. Il va passer à l'extermination. Vous connaissez tous l'histoire. Je vais vous épargner beaucoup de détails, alléluia. Amen. Alors, David va prendre 5 pierres qui représentent, n'est-ce pas, oh my God, la solution, qui représentent la grâce. Il va prendre 5 pierres qui représentent le miracle. Il va prendre 5 pierres qui représentent le salut. Il va prendre 5 pierres qui représentent Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Goliath pouvait venir avec lui contre l'épée, la lance, le javelot et tous ses artifices, tous ses accessoires, alléluia. Mais David a eu juste besoin de la grâce de Dieu. Il a eu juste besoin, alléluia, de la faveur de Dieu pour exterminer Goliath. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute-moi ce matin. S'il y a des choses dans ta famille, s'il y a encore le chaos dans ta famille, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Alléluia. S'il y a le célibat dans ta famille, c'est parce que toi, tu n'es pas encore arrivé. S'il y a la misère, la galère, la pauvreté dans ta famille, c'est parce que toi, tu n'es pas encore arrivé. S'il y a le chômage dans ta famille, c'est parce que toi, tu n'es pas encore arrivé. Amen. Alléluia. S'il y a la sorcellerie qui bat son plein dans ta famille, c'est parce que toi, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. S'il y a l'échec chronique, l'échec répété, l'échec constant à perpétuité dans ta famille, c'est parce que toi, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Non, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Amen. C'est parce que toi, tu n'es pas encore arrivé. Écoutez ceci. Alléluia. L'arrivée de Jésus a changé les données. L'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth a renversé beaucoup de choses en Israël. L'arrivée de Jésus-Christ, alléluia, quand il est arrivé, il produisait beaucoup de miracles. Amen. À tes résolutions répondra ton succès. Job 22, verset 28 nous le dit. Ton attitude déterminera ton attitude. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ta détermination provoquera ta réussite, provoquera ton succès. Alléluia. Amen. Bien le Seigneur, si les choses n'ont pas encore changé, si les choses ne changent pas, c'est parce que toi, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir ce matin des personnes, oh my God, oui, je suis en train de voir ce matin des personnes sur lesquelles la puissance du Saint-Esprit va tomber. Des personnes sur lesquelles l'onction de Dieu va tomber. Alléluia. Afin Amen. Que votre arrivée corrige les erreurs dans votre famille. Amen. Alléluia. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis mon arrivée. Si c'est toi, dis mon arrivée va apporter la solution dans ma famille. Si c'est toi, dis mon arrivée va apporter le changement dans ma famille. Si c'est toi, dis mon arrivée va apporter la paix dans ma famille. Oh my God. Si c'est toi, dis mon arrivée va apporter la joie dans ma famille. Si c'est toi, dis mon arrivée va apporter la gloire dans ma famille. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te oindre.
Amen, amen. Oui, quand tu regardes, n'est-ce pas, dans le livre Luc 4, verset 18, la Bible dit comme ça que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour publier une année de grâce. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour libérer les captifs. Alléluia. Oui, lorsque Jésus-Christ est arrivé, c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu faire, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses. Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, est venu communiquer, n'est-ce pas, la paix, la joie, la guérison, la délivrance à plusieurs. Alléluia. Écoute-moi, quand Jésus-Christ arrive, il ressuscite Lazare. Amen. Quand Jésus-Christ arrive, il guérit, n'est-ce pas, celui qui était au bord de la piscine, malade depuis près de 38 ans. Quand Jésus-Christ arrive, alléluia, n'est-ce pas, il repositionne la femme samaritaine qui était méprisée dans sa nation et il l'élève, il lui donne, n'est-ce pas, d'être une grande servante de Dieu. Amen. Quand Jésus-Christ arrive, alléluia, il guérit Bartimée de sa cécité. Quand Jésus-Christ arrive, alléluia, il ressuscite le fils unique de la veuve de Naïm. Amen. Quand Jésus-Christ arrive, il change l'eau en vin. Amen, amen. Lorsque Jésus-Christ arrive, il redresse cette femme qui était courbée, alléluia, depuis 18 ans dans la synagogue. Quand Jésus-Christ arrive, oh, je ne sais pas, est-ce qu'il faut continuer, alléluia. En somme, quand Jésus-Christ arrive, il guérit les malades. Amen. Il fait marcher les boiteux. Amen. Il ressuscite les morts. Amen. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Oui, l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth change les données. Amen. L'arrivée de Jésus-Christ apporte le salut. L'arrivée de Jésus-Christ apporte, n'est-ce pas, le salut à toute l'humanité parce que il est le pain de la vie, il est la lumière, il est la résurrection et nous devons placer notre confiance en lui. Nous devons avoir foi en lui. Amen, amen. Alors, après ce message, qu'est-ce que ton arrivée va provoquer? Après ce message, qu'est-ce que ton arrivée va provoquer? Alléluia. Oui, lorsque Jésus-Christ est arrivé, il a fait beaucoup de choses. Son arrivée a impacté. Amen. Mais à part Jésus-Christ, il y a bien d'autres personnes aussi qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur génération une fois par leur arrivée. Je te parle, n'est-ce pas, entre autres, de Moïse. Moïse arrive pour libérer le peuple de la servitude de Pharaon. Dans le livre de 2 Rois 2, verset 21, on voit que le prophète Élisée, il arrive et il assainit l'eau. L'eau qui était amère, l'eau source de vie, qui empêchait, n'est-ce pas, les gens d'être à l'aise. Ils ne pouvaient pas boire l'eau parce que l'eau était amère. Alors l'arrivée du prophète à Élisée, n'est-ce pas, va assainir l'eau. Et désormais, cette eau pouvait être consommée. Gloire à Dieu. Pria et le feu descendit. 1 Roi 18, verset 36 à 38. Alléluia. Lorsque Esther apparaît, elle, n'est-ce pas, elle arrive et elle libère sa nation. Alléluia. Lorsque Ruth apparaît, lorsque Ruth arrive aussi, n'est-ce pas, c'est pour bénir sa belle-mère. Alléluia. Lorsque Joseph arrive, il arrive pour donner à manger à sa famille. Lorsque Paul et Silas, n'est-ce pas, dans le livre de Actes 16, 31, lorsqu'ils arrivent, ils apportent le salut au geôlier. Le geôlier, n'est-ce pas, qui était le gardien de la prison. Et l'arrivée de Paul et Silas dans cette prison-là a communiqué le salut au geôlier et bien plus à toute sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Pierre et Jean, n'est-ce pas, ont fait marcher ce paralytique-là qui était devant, oh alléluia, devant la porte du temple. Amen. Oh, yes. Alors, qu'est-ce que ton arrivée va provoquer? Qu'est-ce que ton arrivée va faire? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer lorsque toi tu vas arriver? Amen, amen. Amen. Oui, pendant 40 jours, le peuple souffrait. Pendant 40 jours, le peuple était dans la consternation. Pendant 40 jours, le peuple était dans la désolation. Pendant 40 jours, le peuple était dans la peur. Pendant 40 jours, ils étaient humiliés. Mais lorsque David est arrivé, les données ont changé. Lorsque David est arrivé, il a fermé la bouche de Goliath. Lorsque David est arrivé, oh oui, son arrivée a impacté, a fait changer les choses. Amen. Amen.
Alors, je conclue pour dire que ton arrivée, alléluia, est sujet à l'onction qui est sur ta vie. Amen. C'est ça. Parce que David aussi n'était pas n'importe qui. David n'était pas une personne ordinaire. Oui, quand nous retournons pour voir le parcours de David, on voit que David n'était pas n'importe qui. David était un homme préparé. David était un homme, n'est-ce pas, c'est vrai, les gens pensaient qu'il n'était pas exercé au combat. Mais ce qu'il a fait dans la forêt, l'intimité, la relation qu'il avait avec son père, avec Dieu, c'était glorieux. Amen. Dans la forêt, dans la brousse, David a exterminé le lion. David a exterminé l'ours. Donc aujourd'hui, quand David voit Goliath, pour lui, Goliath c'est l'ours. Pour lui, Goliath c'est quelque chose, c'est aussi un animal en fait. Il ne voit pas Goliath comme un humain. Il ne voit pas Goliath comme quelqu'un qui est normal. Il voit Goliath comme un animal. Un grand animal. Et lui, les grands animaux, il traite avec. Et il traite avec durement et sévèrement. Alléluia. Oui, mais le Seigneur sache que Dieu oint ses serviteurs. Dieu oint ses serviteurs pour de bonnes raisons. Dieu oint ses serviteurs pour une mission. Dieu oint ses serviteurs pour une œuvre glorieuse. Et si tu es là ce matin, je prie que tu reçoives l'onction de Dieu, n'est-ce pas, pour impacter. Alors Dieu oint ses serviteurs, n'est-ce pas, pour défendre le peuple. Dieu oint ses serviteurs pour protéger le peuple. Dieu oint ses serviteurs pour repousser les ennemis, pour représenter sur la terre. Dieu oint ses serviteurs pour régner. Dieu oint ses serviteurs pour reproduire son règne sur la terre. Dieu oint ses serviteurs, n'est-ce pas, pour servir le peuple. Alléluia. Oui, parce que comme je l'ai dit, David était patriote. David était patriote. Alléluia. Les grâces qu'il avait, les dons qu'il avait, les talents qu'il avait n'étaient pas pour lui seul. Mais il a mis cela à la disposition, non pas de sa famille, mais à la disposition d'une nation entière. Alléluia. Certainement que tu es connecté ce matin et tu es pétri de talent. Certainement que tu es là ce matin et tu es rempli de la grâce de Dieu. Tu es rempli de l'onction de Dieu. Tu es rempli de grands dons. Mais qu'est-ce que tu en fais? Le plus important est que ces dons que tu as reçus, ces grâces que tu as reçues, n'est-ce pas, puissent être exercées. Le plus important est que ce que Dieu a déposé en toi, alléluia, puisse être utile en fait. Puisse travailler, puisse bénir. Celui qui était méprisé, alléluia, il était, n'est-ce pas, devenu, n'est-ce pas, un héros. David. Les gens ne savaient même pas ce qui était en lui. On le voit, on commence à le mépriser. Frères et sœurs, ne vous précipitez pas, ne vous pressez pas, n'est-ce pas, à mépriser les gens. Moi, on dit, mais Jean, écoute, mais le pasteur Jacques, elle vient de commencer hier, depuis sa bouche, tu ne peux pas, elle. Elle nous parle façon comme ça. Hein? Hier, seulement, elle a commencé à ministère, comment elle se comporte. Les grands sont déjà là, ils ne parlent pas façon, mais elle vient d'arriver, seulement, comment elle parle. Hein? Elle n'a rien dit encore, mais on la méprise. Attends, je vais te parler. Attends, il va te parler, tu vas voir, c'est une plaisantine. Voilà. David, il est venu donner à manger. Vous êtes là depuis 40 ans, depuis quand vous n'en sortez pas. Le monsieur, il vous insulte depuis, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un est venu là. Voyez quand même que ça peut être un secours de Dieu, ou bien même donner une commission, dire, ah vraiment, mon fils David, tu es venu là. Va dire que c'est chaud ici, on veut renfort. Mais non, hein. Ils ne discernent même pas. Parce que c'est ça, ils sont mauvais. Leur cœur est noir, leur cœur est mauvais même. Ils se disent que, ah vraiment, cette personne qui vient d'arriver là, ah, on ne sait jamais. Attends, s'approcher parce qu'elle peut nous donner. Non. Mais non. Déjà. Ah, mais elle va nous dire quoi même qu'on ne sait pas déjà. Elle va nous donner quoi de nouveau encore. Hé, quand David est arrivé, ils se sont calmés. Les vieux, les grands là. Ils se sont calmés. David a tué Goliath. Il ne s'est pas battu à Goliath même. Il n'a pas discuté à Goliath même. Et puis, c'est ça. Non. David, Goliath va se jouer les dangereux. Pendant 40 jours, il gérait le peuple là. Mais le peuple, c'est le peuple. C'est pas moi. Moi, je suis David. Moi, je suis David. Il dit, attends, c'est elle qui jouait toi. Sinon, moi, je suis David. Tu me connais? Tu me connais? Moi, c'est David. Qui s'appelle David ici? Je suis unique comme aux gens. Moi, il y a une intimité avec le Seigneur. Moi, je ne joue pas. Moi, je cours droit vers le but. Moi, je cours. Moi, je me bats. Je me bats, mais moi, je me bats. Je suis là pour me battre pour mon Seigneur. Je suis là pour me battre pour l'œuvre de Dieu. C'est eux qui jouaient toi. Moi, je ne suis pas venu pour jouer toi. Hein. Si je suis venu là, les choses vont changer. Si je suis arrivé là, les choses vont changer. Je vais te prouver ça tout à l'heure. Voyez, Goliath ici. Goliath dit, hé, fais si tu as bouche, hein. Adam, dans tout Israël là, il n'y a pas l'homme quoi, c'est toi comme ça là. Mais c'est quand il peut voir que tu es bon chez toi, c'est que tu es beau de figure. Alléluia. C'est quand il peut voir sur toi là, c'est que tu es juste beau de figure. Sinon, à part ça là, je ne vois rien. Je ne vois
petit. Bon, ta bouche pleure, tu comptes sur quoi aussi? Les gens, respectez les gens. Hein. Respectez les gens. Quand tu ne sais pas ce qui est derrière quelqu'un là, il ne faut pas mépriser la personne. Tu me vois comme ça là, je suis petit. Mais ce qui est en moi là est plus fort que ce qui est dans le monde. Mais les Goliaths ont dû trop dans l'affaire. Moi-même, je suis venu pour quelque chose. Je suis venu pour un but. Je suis venu, c'est pour quelque chose. C'est tellement que c'est pour t'achever. Alors, on n'a qu'à faire ça, 40 jours, mais c'est trop, ça a trop duré. Jésus a jeûné 40 jours. Donc aujourd'hui, là, ça va être ta fin. Il n'y a pas 41 dedans. Oui. 40 là, ça n'a qu'à s'arrêter. C'est le last. On ne va pas ajouter 41 aujourd'hui. Quand aujourd'hui, Goliath, moi, il te tuer. Le petit, David dit, il te tuer même. Il te tuer. Et puis, il a donné ton corps là, aux oiseaux. Parce que tu es un animal, tu n'es rien. La bouche de David. Mais Dieu est avec lui pour approuver ce que David disait. Souvent, Dieu a besoin qu'on ouvre nos bouches pour parler. Dieu a besoin qu'on ouvre nos bouches pour parler. Et je vais aussi dire à quelqu'un, n'est-ce pas, que quand on te parle de couronnement, c'est que ça implique un combat. Quand on te parle de couronne, là où il y a récompense, peu importe la récompense, là il y a une récompense, ça implique un combat, ça implique une bataille. Oui, tu n'es pas couronné pour rien, hein? Tu fais rien, toi tu es trop beau quoi. Et puis on te donne couronne, et puis on te lève en dignité par rapport à quoi? Tu n'es pas le seul beau, hein? Bon, quand tu es beau là, il faut te battre aussi. David, il s'est battu avec Goliath. Il a frappé Goliath. Bien plus, il a tué Goliath. Je vais te dire en ce jour, alléluia, que certainement que Dieu attend que tu mènes tes combats. Dieu s'attend à ce qu'effectivement tu te lèves et que tu mènes ce combat dans lequel tu es. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants, alléluia. Goliath était un esprit. Il y a un esprit qui lutte contre toi. Il y a un esprit qui milite contre toi. Il y a un esprit qui milite contre la bénédiction de tes pères, contre la bénédiction de ta maison. Alléluia. Il faut que tu te lèves pour mener ce combat. Il faut que tu te lèves, alléluia, que tu arrives, amen, pour rétablir l'ordre. Trop, c'est trop. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Pendant des temps, Goliath a insulté le peuple. Pendant des temps, le peuple a fait, le Goliath a fait son malin. Pendant des temps, 40 jours, c'est pas petit. 40 jours. Et c'était vraiment des injures, des insultes à l'encontre du véritable Dieu. Amen. David n'a pas accepté ça. Est-ce que tu peux suffisamment être courageux pour ne pas accepter ta situation qui ne te plaît pas? Est-ce que tu peux être suffisamment courageux pour refuser, n'est-ce pas, la misère, le système dans lequel l'ennemi veut te mettre? C'est un Goliath. Goliath, on traite avec ça durement. Goliath, on lui parle. Goliath, on lui parle sèchement. Goliath, on est méchant avec lui, on ne le caresse pas. David dit, hey, c'est vrai, tu es grand de taille, hein? Mais hey, moi, je sais qu'il y a plus grand que toi. Tu viens contre moi au nom de tes instruments, tes conneries là. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin que si véritablement, dans ta famille, il y a tout ce désordre-là, c'est parce que toi, tu n'es pas encore arrivé. Je prophétise sur ta vie ce matin que ton arrivée change les données de ta famille. Ton arrivée apportera la guérison. Ton arrivée ouvrira les portes du succès. Ton arrivée, alléluia, va bouleverser ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, si la porte du mariage est fermée, c'est parce que tu n'es pas là. Si, alléluia, l'échec frappe dans ta famille, c'est parce que tu n'es pas là encore. Alléluia. Quand David n'était pas encore là, quand David n'était pas encore arrivé, il y avait la désolation, le découragement. Alléluia. Il y avait l'humiliation, il y avait la peur, il y avait l'effroi, il y avait le trouble, il y avait le chaos. Ça, c'est quand David n'était pas encore là. Ça, c'est quand David n'était pas encore là. Alléluia. Mais lorsque David est arrivé, alléluia. Lorsque David est arrivé, les données ont changé. Tout a changé. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oui, lorsque David est arrivé, il a apporté l'honneur. Lorsque David est arrivé, il a apporté l'honneur. Alléluia. Lorsque David est arrivé, il a apporté l'honneur. Je prophétise sur ta vie en ce jour que lorsque tu vas arriver, tu vas apporter l'honneur. Tu vas apporter l'honneur. Alléluia. Oui, depuis longtemps, ta famille, personne ne bâtit une maison. Attends, sincèrement, hein,
Souvent là, il y a des endroits où quand toi tu es là-bas, là, tu sais que vraiment tu dois être béni. Faut pas se blaguer. Amen. Quand tu es en Europe là, Abi, tu dois réussir. Amen. Il y a quand même une différence entre l'Europe et l'Afrique. On ne sous-considère pas nos parents qui sont en Afrique, hein, mais je veux dire que quand même, quand on parle, on dit que l'Europe, n'est-ce pas, c'est quoi? Les pays sont développés. Et qu'en Afrique, c'est les pays sous-développés. Mais comment tu expliques que tu es en Europe depuis que tu t'en sors pas? Alléluia. Il faut que tu te lèves ce matin. Amen. Il faut que tu te lèves ce matin. Pas pour te battre en fait. Mais tu vois, comment tu vas réussir? Comment ton arrivée, n'est-ce pas, va marquer la différence? Mais justement, ça se passe, n'est-ce pas, dans la prière. Dans la consécration. Parce que David, dans la forêt, il ne jouait pas. David, dans la forêt, il était en train de se préparer. David, dans la forêt, se formait. Il se forgeait un caractère. David, dans la forêt, n'est-ce pas, il se préparait tout simplement. Amen. Un athlète, ça se prépare. Un athlète, ça se prépare. Ça se consacre. En tant qu'athlète, en tant qu'ouvrier, tu ne peux pas te permettre de traîner là partout, partout, et puis espérer avoir une victoire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et je bénis Dieu. Parce que David était vraiment préparé. Aujourd'hui, souvent, tu vas trouver une personne qui dit non, conduis telle chose, fais ceci. Ah, je ne suis pas préparé. La préparation là, ce n'est pas aujourd'hui. La préparation là, c'est depuis la nuit des temps. David là, sur le champ de bataille là, il n'a pas dit ah non, je vais me préparer. Non, il est déjà préparé. Amen. Il est déjà préparé. La parole de Dieu nous dit restez éveillés, car vous ne savez ni l'heure ni le jour où le Seigneur va venir. Amen. Tu ne sais pas à quel moment ton miracle va te visiter. Amen. Tu ne sais pas à quel miracle l'argent va tomber. Tu ne sais pas à quel moment. Donc toi, tu dois te préparer. Toi, tu dois être disposé. Parce que tu pries un Dieu. Lui, il fait comme il veut, quand il veut. Bon, quand il est sur le point de faire là, toi, tu es où? L'exemple des 10 vierges. Alléluia. Donc 5 étaient sages, 5 étaient folles. Mais c'est bien ça. On dit l'époux arrive. Est-ce que l'époux n'est pas arrivé? Il est arrivé. Seulement il a tardé. Mais est-ce qu'il n'est pas arrivé? Il est arrivé. L'époux qui tarde, ça peut être ta bénédiction qui tarde. L'époux qui tarde, ça peut être ton mariage qui tarde. L'époux qui tarde, ça peut être ton financement qui tarde. L'époux qui tarde, ça peut être ton enfantement qui tarde. Mais ça va arriver. Mais quand ça arrive, tu es endormi ou bien tu es éveillé. Quand ta bénédiction arrive, ça te trouve où? Sur le banc des moqueurs ou bien sur le banc des gens qui craignent Dieu. Faisons attention. On est partout en même temps. Et on est partout, on n'apporte rien à quelqu'un, on ne fait rien à quelqu'un. Alléluia. Reste dans ton coin, consacre-toi. Et lorsque tu apparais, lorsque tu arrives, tu changes les données. Amen. Lorsque tu arrives, tu rétablis l'ordre. Lorsque tu arrives, tu fais des exploits. Amen. Lorsque tu arrives, tu guéris les malades. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible déclare que la parole de Dieu là ne consiste pas, n'est-ce pas, en de vains discours persuasifs, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Goliath, pendant 40 jours, il parle seulement. Mais il n'y a pas de démonstration de puissance. Sinon, parole là, il parle. Comme David vient dire, tu as parlé, tu as beaucoup parlé. Mais on va passer à une autre étape. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, il y a longtemps tu as parlé. Mais en plus de parole là, moi il y a quelque chose qu'on appelle puissance. J'ai quelque chose qu'on appelle démonstration de puissance. Parce que celui qui est en moi, est plus fort que celui qui est dans le monde. Oh, toi tu es dans le monde, tu es du monde. Moi je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Moi je suis un serviteur de Dieu. Moi David, je suis un serviteur de Dieu consacré. Et puis qu'est-ce que j'entends? Tu es en train d'insulter moi mon peuple. Tu es en train d'insulter mon Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils ont honte, ils ont peur, ils ont honte, n'est-ce pas, de défendre les valeurs de Dieu. Ils ont peur de défendre, alléluia, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Ils ont honte, ils ont peur. Mais tout simplement parce qu'effectivement, ils sont vides. Il n'y a rien en eux. Il n'y a rien en eux. Donc, tu as dit quoi? C'est mieux que tu te taire. C'est quand même beaucoup de sagesse. Alléluia. Mais non, le Seigneur ne t'appelle pas à te taire. Tu ne dois pas te taire quand on parle mal de ton Dieu. Tu ne dois pas te taire quand l'œuvre de Dieu quelque part n'est pas en train d'avancer. Tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas rester là comme c'est. Oh non, écoute, c'est son œuvre, hein. C'est œuvre de qui? C'est œuvre de ton Dieu. C'est œuvre de ton Dieu. Mais il a mis ça entre les mains d'une personne. Donc, il faut faire comme David. Sois une patriote. Sois un patriote. Ne pense pas à tes intérêts personnels. Amen. Dans tous les cas, celui qui se lève pour la cause de Dieu, Dieu le défend. Dieu le soutient. Amen. Dieu est avec lui. Là, David s'est levé là. Amen. Dieu ne peut pas se permettre de le laisser. Non, ce n'est pas possible. Parce que sa motivation, son fond était bon. Lui, il ne se battait pas pour dire qu'il a trop de force. Quand c'est comme ça, là, tu meurs.
Mais David se levait, n'est-ce pas, pour représenter le ciel. Amen. David se levait pour représenter le ciel. Amen. Donc du coup, il n'était pas seul. Le ciel l'accompagnait dans sa mission. Le ciel l'accompagnait dans son combat. Amen. Toi, tu pries pour un miracle. C'est quoi le fond de ta pensée quand tu pries pour ce miracle-là? Tu veux avoir ceci. Toi, tu veux avoir cela. Il n'y a pas de problème. Mais ceci, cela que tu veux là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ça va glorifier Dieu? Est-ce que ça va servir Dieu? Parce que David, qui s'engageait dans le combat, était en train de dire qu'aujourd'hui là, moi, je vais te battre. Et puis effectivement, on saura qui est Dieu. Parce qu'il y a longtemps que ça traîne. Il y a longtemps. On va se battre, viens te frapper, bien plus, viens te tuer. Et puis te plaisanter. Toi et puis ton cortège, vous allez voir qu'effectivement, le seul Dieu qu'on doit honorer, le seul Dieu qu'on doit servir, le seul Dieu qu'on doit adorer, c'est notre Dieu, le nôtre. C'est lui seul qui est mort à la croix pour nous. C'est lui seul qui a payé au prix de sa vie pour nous. Il y a eu beaucoup de sacrifices, mais le sacrifice de Jésus-Christ est l'ultime sacrifice. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Oui, écoute-moi ce jour. Ce jour même, alléluia, Dieu te oint. Dieu te oint pour changer les choses. Alléluia. Dieu te oint pour relancer l'église. Dieu te oint, alléluia, pour ramener les âmes à lui. Dieu te oint, pour manifester sa puissance, pour manifester sa gloire. Alléluia. Dieu te oint, alléluia, pour glorifier son nom. Dieu te donne beaucoup d'argent pour le servir, pour l'honorer avec ses biens. Dieu te donne une maison pour rendre gloire à Dieu dans sa maison. Il dit que sa maison doit être une maison de prière. Donc ta maison doit être une maison de prière. Alléluia. Dieu te oint, il te remplit afin que effectivement tout malade autour de toi, lorsque tu arrives, tu leur communiques la guérison. La Bible dit que quand Jésus-Christ est arrivé, il a guéri la belle-mère de Pierre. Quand tu arrives là, tu dois apporter quelque chose de bon. Quand tu arrives, tu dois apporter, n'est-ce pas, quelque chose de meilleur. Quand tu arrives, tu dois apporter, n'est-ce pas, l'excellence. Quand tu arrives, ton arrivée doit marquer la différence. Mais quand toi tu arrives, on pleure. On dit, ah, elle arrive encore. Mais quand tu arrives, tu ne vas rien apporter. Non. Qu'il ne soit pas ainsi pour vous, peuple de Dieu. Non. Qu'il ne soit pas ainsi pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'onction qui marque la différence. C'est l'onction qui marque la différence. Ce matin, je prie que tu reçoives l'onction de Dieu, afin que lorsque tu arrives, tu marques la différence. La Bible dit que partout où Jésus-Christ passait, en d'autres termes, partout où il arrivait, il apportait la guérison, il apportait les miracles, il apportait, n'est-ce pas, la paix, il apportait la joie. Lorsqu'il arrive, quand il y a la mort, il apporte la résurrection. Peu importe la situation chaotique dans laquelle, n'est-ce pas, le peuple est, lorsque Jésus-Christ arrive, il apporte le réconfort. Lorsque Jésus-Christ arrive, il apporte le bonheur. Et d'ailleurs, il dit dans Jérémie, quand il connaît les projets qu'il a formés pour nous, des projets de bonheur, des projets de paix et non pas de malédiction. Quand Jésus-Christ arrive, il apporte le bonheur. Ainsi soit-il pour toi. Lorsque tu arrives, il faut que tu apportes le bonheur. Lorsque tu arrives, il faut que tu apportes, n'est-ce pas, le succès. Lorsque tu arrives, il faut que tu impactes. Lorsque tu arrives, il faut que véritablement on sent que quelqu'un est arrivé. Il faut qu'on sent que quelqu'un qui est rempli d'onction est arrivé. C'est terrible et c'est glorieux. La Bible dit que l'ombre de Pierre, n'est-ce pas, le mouchoir de Paul, toutes ces choses-là, ça faisait quelque chose dans la vie du peuple. Aujourd'hui là, on touche ton vêtement, rien ne se produit. Rien ne se produit. Est-ce que je dois dire que les gens vont prendre médicaments? Nous, on ne cherche pas de médicaments. C'est une vie de consécration qu'il faut. C'est l'onction qu'il nous faut. Et c'est ce qui manque, tout simplement. Ils étaient plusieurs, jusqu'à même le roi Saül lui-même. Il est loin là-bas et puis il donne des ordres. Mais Abi, c'est ton peuple, hein? C'est ton Dieu qu'on insulte. Viens sur le champ de bataille. Là, Goliath, un incirconcis, il insulte ton Dieu et tu dis rien. C'est petit David là qui est venu recadrer l'ordre. C'est le petit David qui est venu effectivement rétablir l'ordre. Les fondements étaient renversés. Il est venu restaurer cela. Je déclare sur ta vie que tout fondement qui a été renversé par un quelconque incirconcis est rétabli en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais découragé, qui étais déçu à cause des circonstances de la vie, toi ce matin qui aimais Dieu, qui avait du zèle pour servir le Seigneur, et pour une raison ou une autre qui est découragé, pour une raison ou une autre qui est déçu, oh je dis ce matin, sois restauré. Sois restauré. Ça a duré pendant 40 jours, une semaine. Ce matin, si tu as entendu ce message,
Si tu as entendu ce message, que ton cœur ne soit pas fermé. Décide-toi, n'est-ce pas, à te lever et à arriver pour changer l'ordre. À arriver comment? Par ta prière, par ton jeûne, par ton intercession, par tes actions que tu vas poser, alléluia, pour rétablir l'ordre. C'est très, très, très important. Tu ne peux pas accepter qu'un incirconcis soit domine sur ta vie. Tu ne peux pas accepter qu'un esprit malin, un esprit impur, n'est-ce pas, joue avec la santé de ta vie. Tu ne peux pas accepter qu'un incirconcis, n'est-ce pas, oh oui, domine sur ta famille, encore moins sur ta nation. Tu as le droit de te lever. Amen. Tu as le pouvoir même de te lever. Amen. Tu as le pouvoir. Le pouvoir te vient de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu. Donc tu n'es pas fils de Satan, toi tu es fils de Dieu. Amen. Et le fils de Satan est en train de t'insulter. Le fils de Satan est en train de te manipuler. Et tu as dit non, moi je suis déçu. Mais c'est ton comportement, c'est une insulte même à ton Dieu. C'est une insulte. David est venu, il a vu ça, il dit non, je ne peux pas retourner comme ça. La santé de mes frères, ce n'est rien. La santé de mes frères, j'allais dire à mon papa, ce n'est rien. Je ne peux pas retourner comme ça. Sans avoir dealé d'abord avec cet incirconcis-là. Il est vilain et puis il insulte mon Dieu. Il est vilain. Il est vilain même, il est laid. Il est vilain. Et puis il insulte moi, mon Dieu, mon Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne défends pas Jésus, mais tu défends la cause de Jésus. Amen. Et la cause de Jésus, c'est quoi? C'est que l'évangile soit répandu. Sinon, ce n'est pas que tu défends Jésus, hein. Non. Mais quand tu aimes quelque chose, là, quand tu aimes quelqu'un là, tu prends soin. Et effectivement, tu es prêt à défendre. Tu es prêt à démontrer par A plus de que la personne se trompe. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que véritablement, la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Soyez bénis et que votre arrivée, alléluia, marque la différence. Que votre arrivée, alléluia, marque la distinction. Que votre arrivée, alléluia, change les données dans vos familles. Tous les hôtels, n'est-ce pas, impurs, tous les hôtels sataniques qui avaient été bâtis, vous arrivez pour renverser cela et pour rétablir l'ordre, pour restaurer, n'est-ce pas, de par la présence de Dieu. Soyez immensement bénis. Excellent mois de décembre à tous et à toutes. Que votre arrivée, n'est-ce pas, marque la différence, rétablit l'ordre, apporte la paix, la joie, le bonheur dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni.